Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour le 6e tuto qui sera consacré au rack extension Oberon et où il sera question des filtres. Alors, on va charger notre module, on va réinitialiser comme ceci. Alors, pour bien clarifier les choses, on a vu jusqu'à présent qu'Oberon est un synthétiseur à synthèse additive. Je vous renvoie encore une fois vers le 2e tuto qui traite du sujet et où j'explique également ce qu'est la synthèse soustractive. De façon simplifiée, la synthèse soustractive, elle permet de modifier le son par élimination, c'est-à-dire par soustraction. Et on va soustraire quoi? Une partie du spectre grâce au filtre. Dans notre cas, on a les filtres qui vont nous permettre de sculpter notre son rapidement, en éliminant ou en augmentant certaines parties du spectre. Ici, nous avons 2 filtres à notre disposition pour donner plus de caractère à nos sons, et pour cela, on va utiliser les fréquences de coupure. Le paramètre le plus important à mon sens, c'est le cutoff, qui va délimiter la ligne de coupure, de démarcation de la fréquence, en fonction du type de filtre qui sera sélectionné. Ça peut être un low pass, ça peut être un high pass, et tout ça on va le gérer avec le bouton fréquence. Alors je vais faire un petit rappel sur le low pass, le high pass. Ici, on a la hauteur, et ici on a les fréquences. Je vais mettre ça choc en noir. Là on a la hauteur. Toc. On va mettre ici. Et ici, on va avoir la fréquence. Tac. Donc la hauteur, ça va être le gain, et la fréquence en Hertz. D'accord? Ici, on va avoir une délimitation. Je vais mettre en rouge. On va mettre une ligne, par exemple comme ceci. Toc. Qui va être la ligne de cutoff, de coupure. Ici, je remets en noir. Voilà. Et on va voir notre courbe qui va être comme ceci, et ici qui va descendre. Voilà, principe du low pass, on a notre son, donc on a notre niveau, ici le gain, notre niveau normal, on a la fréquence de coupure, et au-delà, ça va descendre progressivement. Il peut y avoir des nuances en fait dans ces réductions sonores, entre le low pass, le band pass, le high pass. Tout ça se fait par rapport à un rapport entre le nombre de dB, au niveau ici sur l'échelle de gain, par rapport ici aux fréquences, donc aux octaves, de 6 dB par octave, de 12, de 18, de 24, etc. Donc un petit rappel, j'en ai terminé avec celui-ci. Un petit rappel pour pas qu'on se mélange les pinceaux, le low pass laisse passer les bas et coupe les hauts. Je reviens sur le 1. On laisse passer le bas et on coupe le haut de la fréquence. À l'inverse, un high pass, je vais ici, je ne sais pas si ça va marcher, voilà. Un high pass, ça va être l'inverse, on va être comme ça. Hop, on laisse passer les aigus et on coupe le bas. D'accord? Hop. Voilà pour le petit rappel. Donc tout ceci, on va le gérer avec notre bouton fréquence, qui va délimiter en fonction des hertz. Vous voyez, là je bouge, je suis à 1,2 kHz, là, je suis à 500, par exemple, etc. Je descends 297, etc. Donc les deux filtres sont assignés, le filtre 1 et le filtre 2, sont assignés par défaut sur des low pass. On va faire un petit test pour voir ce que ça fait au niveau de notre son. Donc vous voyez qu'en fait, plus on va descendre, plus on va avoir un son qui est sourd. Parce que là, on est dans la configuration du low pass.
Après, on a le bouton ici d'enveloppe de modulation. Le paramètre va nous permettre en fait, via une courbe, de modifier la fréquence du filtre dans le temps. On a respectivement deux enveloppes pour chaque filtre, ici, mode 1, mode 2. D'accord? Les deux boutons en fait permettront d'ajuster l'intensité, de doser la ou les modulations. On a un paramètre par défaut qui est réglé ici aux 3/4, c'est-à-dire sur une échelle, je crois, donc à 65. Et si on le descend, on obtiendra un son également un peu plus sourd. Voire rien, parce qu'en fait, il n'y a pas de modulation. Le bouton VEL, c'est pareil, ça c'est le bouton de vélocité. Il va nous servir à quoi? La profondeur de la modulation peut être modifiée par la vélocité. La vélocité, c'est quoi? C'est la force avec laquelle vous appuyez sur les notes sur vos touches du clavier. Donc, plus la vélocité sera importante, plus la modulation le sera. Et inversement, à 0, on ne devrait pas avoir de modulation. Ok? Ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que on peut modifier, éditer ces enveloppes graphiquement, contrairement à la majorité en fait des autres synthés virtuels. On va prendre un exemple ici avec la courbe de modulation. Je vais réinitialiser parce que là j'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà. Je vais mettre ma fréquence de coupure. Ici, on va sur notre enveloppe. Et vous voyez qu'en fait, en cliquant sur l'enveloppe, on a plusieurs paramètres. On a plusieurs modèles d'enveloppe qui sont nommés de façon à vous aider suivant le type de son que vous souhaitez créer. Ça peut être des orgues, des pianos, des pads, des drums, etc. Mais on peut également et surtout modifier cette courbe manuellement en ajoutant ou en supprimant des points ou en modifiant les courbures. On peut ajouter des points, ici, toc, voilà, on rajoute un point, ou on supprime des points, voilà, on peut vraiment personnaliser notre courbe. Une autre option qui est également intéressante, c'est qu'on va pouvoir utiliser le point de soutien, le S de sustain, que vous pouvez voir ici, que l'on peut déplacer d'ailleurs aussi, pour démarquer en fait l'attaque du release. C'est-à-dire en fait une délimitation avant et après le point S, que l'on peut bien évidemment déplacer dans les carrés vides, c'est-à-dire par rapport aux autres points. Ici, là j'ai un autre point, si j'avais un autre point qui était ici, je pourrais déplacer mon S de cette façon, d'accord? Alors, on va faire un test, comme ceci. On va prendre... Alors, évidemment, je vais faire une fréquence de coupure plus courte. Vous voyez, là, ça met plus de temps à descendre. Et là, c'est très rapide. Mais on peut le faire ici, le S, le mettre là. Etc. etc. Maintenant, on va parler du bouton en fait X et Y. Je vais réinitialiser encore un petit bouton pour tout remettre comme il faut. Alors, à quoi il va bien nous servir en fait le X et Y? Vous avez pu en fait vous rendre compte que contrairement à la majorité des autres synthés virtuels, il n'y a pas de bouton de résonance. En fait, si, c'est que c'est le bouton en fait XY qui va nous permettre en fait de gérer cette résonance et aussi de faire d'autres choses. Un petit rappel sur la résonance, en gros, c'est le son que l'on va amplifier après la fréquence du coupure. On va reprendre un petit exemple sur mon schéma que j'avais déjà dû faire à l'époque. Voilà, ça va être très bien. Alors, voilà, on a toujours notre hauteur, notre fréquence, le niveau du gain, ligne de coupure, et quand on va rehausser en fait le gain après la fréquence de coupure, la différence entre le niveau ici et cette hauteur-là, ce qu'on va ajouter, s'appelle la résonance. Voilà, je ne peux pas faire plus simple dans l'explication. Alors, pourquoi l'appeler en fait ce bouton XY? Pourquoi on ne l'a pas appelé résonance? Eh bien, encore une fois, ce synthé en fait est virtuel et hyper bien pensé, dans le sens où on ne va pas utiliser un simple bouton classique pour monter ou descendre la résonance, mais on va encore utiliser des courbes pour gérer tout ça. Explication.
Vous voyez qu'ici, on a les courbes X et Y. D'accord? Pour le filtre 1 et pareil pour le filtre 2. La courbe de X est assignée par défaut sur un low pass. On voit avec la courbe. Le Y est assigné par défaut sur un low pass, mais avec une résonance. Comme je viens d'expliquer, vous voyez que ici, on a cette fameuse cloche qui dépasse du niveau moyen pour redescendre ensuite. Ainsi, le passage du X au Y apportera la résonance, c'est-à-dire tout ce qui va dépasser au-dessus de 0. On fait l'essai. Vous voyez ici, ça monte, ça va monter. Vous aurez compris encore une fois que ce qui est génial, c'est qu'on pourra par exemple passer d'un low pass en X avec pourquoi pas en Y un high pass, voire d'éditer les courbes manuellement très facilement. Pour se repérer dans la courbe, on voit un point 0 ici, qui correspond en fait au point de coupure, au point de cutoff. On a des indicateurs en fait de référence qui sont les octaves. Ici on a moins 4 à gauche et plus 4 à droite, sur une ligne droite de référence. Ainsi, en fait, dans cette configuration, tout ce qui est à droite est au-dessus de la fréquence de coupure, et tout ce qui est à gauche, en fait, sont les basses fréquences. Simple à comprendre. Comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, si on clique sur la courbe Y, comme ceci, on peut observer donc le pic, qui correspond donc à la résonance. Mais on peut aussi prendre un autre exemple en changeant dans la courbe Y avec un pic de résonance, mais à un niveau à la deuxième octave. Là, par exemple, je vais ajouter un point. Je vais le mettre ici, là c'est 0, donc le 2 il doit être ici, certainement. Pouf. On va déplacer celui-ci. Ah oui, alors je vais rajouter un point. Toc. Je vais le déplacer ici. Là, je suis à 2, et là, je vais le redescendre, par exemple. Et logiquement, alors on peut zoomer, hein. Là je suis allé un peu vite. Justement, on va centrer par rapport au visuel. Et voilà, et là je vais aller à 2 octaves. On va redescendre comme ceci. On va voir ce que ça va donner. Il faut faire attention à ne pas aller dans le rouge. Donc on part ici comme ça. Et on va finir avec un son en résonance, donc au-dessus de 0, et sur la deuxième octave. Voilà, enfin, c'est juste histoire de comprendre un peu mieux. Dans le graphique, vous voyez qu'on a ici un bouton Repeat, de répéter. Alors vous voyez que quand on clique dessus, notre échelle change. Répéter, comme son nom l'indique, ce bouton va nous permettre d'effectuer une répétition. Une répétition de quoi? Lorsque en fait, ce bouton est activé, on va changer le comportement de la courbe par rapport au filtre. On va observer en fait une répétition à travers le spectre de fréquence, hein, sur une période qui est définie par la fréquence du filtre. Dans un langage plus clair, on va prendre un exemple. Alors c'est dommage parce que j'ai pas d'analyseur de scope, j'en ai pas acheté, puis j'en ai pas de gratuits qui sont bien, donc on va essayer de faire autrement. Si par exemple on va prendre une fréquence de coupure, ici qui a, je sais pas, là 330, on va dire, on arrondit à 330, ok? Et bien la courbe de filtre gérera le gain et l'atténuation en fait du spectre sur une largeur de bande qui sera de, enfin là je suis mis à 410, donc on va prendre 410. Donc si on a une fréquence de coupure de 410, la coupure du filtre va gérer en fait le gain et l'atténuation du spectre sur une largeur de bande de 410, qui va se répéter tous les 410 Hz. On va tester graphiquement et on va voir en fait qu'il y a une répétition sur la largeur de bande. Là je suis à donc 410. Vous voyez, ça va jusqu'ici. Vous voyez, ça va. On va le faire un peu plus haut, sur 1,5 kg. Vous voyez, ça s'arrête ici. On est sur une largeur de bande. Là, je vais mettre sur une largeur de bande de 500. Ça va jusqu'à 500.
Voilà, ça aurait été plus visible avec un scope, mais bon, on le fait comme ça, c'est juste pour l'exemple, hein, pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, on a le KBD pour keyboard. Ça c'est tout simplement en fait la fréquence, le fil de fréquence en fait qui va suivre le clavier, hein, c'est le suivi classique que vous connaissez. Et ensuite on a ici les modes de filtering. Alors on n'a aucun, filtre un seul, deux seuls, série ou parallèle. Alors par défaut, le mode sélectionné est en série, c'est-à-dire en fait qu'ils vont fonctionner l'un après l'autre, c'est-à-dire le premier, puis le deuxième, contrairement à parallèle où ils vont fonctionner chacun de leur côté. Si vous n'en utilisez qu'un, voilà, filtre un seul ou deux seuls, c'est-à-dire qu'en fait on a soit le 1 ou le 2. On gagnera en ressources, parce que ça ne sert à rien de le mettre en série si le 2 par exemple n'est pas utilisé. Okay, et pour terminer, on n'a aucun filtre. Évidemment, si on met aucun, on n'en aura pas. Ça c'est le 2, donc comme il n'est pas activé, ça sert à rien. Série parallèle. Alors je vais essayer de bouger. Sur le 2, je vais changer la courbe. Alors, là, le 1. Là, le 2. Série. Et en parallèle. Et aucun. Voilà, bon c'en est tout pour cette partie filtre. J'espère que ça a été compréhensible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto. Allez, ciao ciao!